Dieu souffle. C'est l'histoire de Lazare. Chaque fois, c'est une des plus belles histoires dans la Bible pour moi. Chaque fois que je tombe sur ce texte, Dieu me parle autrement. Nous sommes comme Lazare. Et la Bible dit, Jésus était l'ami de Lazare. Et Lazare avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et Jésus aimait Lazare. C'était son ami. Alors qu'il est en mission, Jésus apprend que Lazare, son ami, est malade. Frères et sœurs, lisez l'histoire de Lazare même 20 fois. Vous allez comprendre que chaque fois que vous lirez ça, si Dieu vous fait grâce, vous allez comprendre d'autres mystères. D'autres mystères. Lazare, n'est-ce pas, est malade. Jésus, son ami, tarde. Il fait la mission. Au point où Lazare meurt. Mais avant que Lazare ne meure, Jésus a dit à ses disciples, Lazare ne mourra pas. C'est écrit. Frères et sœurs, sa maladie n'est pas pour la mort. Jésus l'a dit. Mais Lazare est mort. C'est écrit comme ça dans ma Bible, frère. On dit à Jésus, ton ami est malade. Il dit, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Mais Lazare est mort. Il semble qu'il y a dichotomie. Il semble qu'il y a un problème, frère. Et quand Jésus apprend que Lazare est mort, il va faire demi-tour, frère, sœur. Il vient dans la maison de Lazare, chez Marie et Marthe. Et quand il arrive, il y avait la foule là. Il y a une autre histoire là que Dieu me siffle. Un homme de Dieu, permettez que je termine avec l'autre. Frère et soeur, mais Lazare est mort. Et Marie va dire, si tu avais été là, si tu étais venu plus tôt, Sœur Ashley, si tu étais venu plus tôt, les choses ne se seraient pas passées comme cela. Je crois qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans ce même texte, qu'il y avait des pharisiens, des scribes, les sadducéens, les docteurs de la loi. Mais il y avait aussi les disciples de Christ. Thomas a même dit, à cause de l'incrédulité, Seigneur, alors on va aussi mourir avec lui. Comprenez pas les Écritures. Les gens pleuraient. Et dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 35, la Bible dit, même Jésus a pleuré. Jésus pleura. Et lorsqu'il a pleuré, les gens ont vu comment il était attaché à la personne, n'est-ce pas, de Lazare. Mais il y a une chose qui m'a marqué. Il y a une chose qui m'a marqué. C'est que lorsque le désespoir était conjugué, lorsque le désespoir se manifestait, lorsque la peur se levait dans la vie de Marthe et de Marie, lorsque les incrédules autour se moquaient de la famille, lorsque les gens se moquaient de Lazare, parce qu'il est écrit, les hommes ont dit, n'est-ce pas celui qui a guéri l'aveugle? Et pasteur Frédéric, les incrédules ont dit, n'est-ce pas celui qui a guéri l'aveugle? Est-ce que tu comprends où je vais, homme de Dieu? N'est-ce pas le pasteur Frédéric qui dit qu'il est chrétien? N'est-ce pas, vous dites au nom de Jésus tout est possible. Et les pharisiens ce jour-là vont dire, c'est lui qui a guéri l'aveugle. Mais comment n'arrive-t-il pas à ressusciter son ami? Mais l'ordinateur ne veut plus passer, je vais l'éteindre comme ça, n'est-ce pas? Il y avait un détail qu'ils oubliaient, homme de Dieu. Et ce matin, on l'a chanté. Ils oubliaient un détail. Même Marie, même Marthe avaient aussi. Les deux avaient oublié le détail. Un détail de la vision. C'est que Lazare était l'ami de l'époux. C'était les amis de l'époux. Nous sommes les amis de l'époux. Et les amis de l'époux connaissent l'intimité. Le détail qu'ils avaient oublié, c'est que Jésus était la résurrection et la vie. Donc ils pouvaient se moquer. Et là, lorsque Marie se lamentait, Jésus va leur dire, va dire à une d'entre elles, ne t'ai-je pas dit? Frères et sœurs, ce passage-là, sors-le
dans ce contexte historique, transporte-le dans ta vie. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, le doute était parsemé, mais quelque chose s'est passé. La résurrection était ce jour-là. L'ami de l'époux était ce jour-là. Et plus tard, voici que l'époux lui-même va se trouver à la tombe. Jésus, n'est-ce pas, est à la croix. Et à la croix, il est cloué entre deux brigands. Et un d'entre eux va dire, si tu... Lisez-moi ce texte-là, pardon, trouvez-moi ce texte-là, homme de Dieu. Si tu es le Messie... Je vais lire ce texte. Pardon, frère et soeur, pardon. Alléluia. Frère et soeur, si tu es le Messie... Pardon si les anciens trouvent ce passage. Pardon frère. Un brigand se moquait de Yeshua parce qu'il manquait un détail. Frère et soeur. Alléluia, alléluia. Quelqu'un me dit ce texte là. Pardon, quelqu'un me dit ce texte là. Matthieu 27. Verset 40. Verset 40. En disant, toi qui détruis le temple et qui le toi qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours. En 3 jours. Oui. Sauve-toi. Sauve-toi. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Descends de la croix. Écoute frère, un des brigands se moque de Yeshua. Il dit, en fait, n'est-ce pas tu dis que tu es l'envoyé? Reste là, le passage là, il y a quelque chose. N'est-ce pas tu dis que tu es ancienne? N'est-ce pas tu dis que tu es diacre? Tu es pasteur? Tu es ceci ou cela? Te voici cloué à la croix. N'est-ce pas? Te voici crucifié. Et l'incrédule, frère, qui ne connaît pas le détail, l'incrédule qui ne voit que le gros plan va dire, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Il y a un détail, homme de Dieu, que l'incrédule ne connaissait pas. Quelqu'un peut me donner ce détail là? Quelqu'un connaît ce détail là, frère? L'incrédule dit, si tu es le Messie, il remet en cause la messianité de Jésus. Si tu es réellement le Messie, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Alors écoute frère, c'est ce que beaucoup autour de toi aussi disent. C'est ce que ton quartier aussi dit. C'est ce que tes amis, n'est-ce pas, tes collègues disent. C'est ce que tes voisins disent. C'est ce que ton chef dit. C'est ce que tes amis disent de toi. Si tu es fille de Dieu. Frère, sœur, j'ai reçu ce message, je marchais, je pleurais, je marchais. J'ai mes notes que j'ai écrites quelque part là-bas. C'est frère, sœur, je vous enverrai ce texte pas écrit. Vous lirez ça là-bas. Sauve-toi et sauve-nous. Mais Jésus était à la croix. Mais il y a un détail, je veux qu'on me trouve ce détail, frère. Il y a un détail. Pardon, frère. Pendant que je parle d'une autre chose que Dieu me siffle, il y a un détail. Vous trouvez ce détail, frère. Les pharisiens enseignaient que Jésus devait naître. Il y a un détail dans le passage de Matthieu, combien là? 27. Il y a un autre texte qui est un détail que l'incrédule ne voyait pas. Et je donne ce détail moi-même. De même que Jonas. C'est le détail que l'incrédule n'avait pas. De même que Jonas fit 3 jours. Et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits à la tombe. Le détail échappait à l'incrédule. Il pouvait se moquer, mais il ne savait pas que ce n'était pas l'échec pour Yeshua. Il devait accomplir Jonas.
Les pharisiens prêchaient que Jésus devait venir, frère. Je finis, frère. Je finis. Ils prêchaient que Jésus devait naître. Les pharisiens ont prêché Jésus. Mais lorsque Jésus est né, ils ne l'ont pas reconnu. À cause d'un détail. C'est lequel, frère? C'est lequel? Pourquoi les pharisiens qui prêchaient Jésus n'ont-ils pas reconnu Jésus comme le Messie qu'ils prêchaient? Parce qu'ils ont oublié un détail qui disait, Ésaïe 7, 14. Ce texte, pardon. Merci Seigneur. Ésaïe, je crois là-bas. Ésaïe. Il y a un détail que ces pharisiens prédicateurs ont oublié. Ça dit quoi, Ésaïe 7 là? Oui. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera. Écoutez frère, les pharisiens prêchaient la naissance de Christ. Ils attendaient la venue du Christ, du Messie. Mais c'était des rabbins, les scribes, les docteurs de la loi. Mais un détail les a échappés. Et parce que ce détail les a échappés, ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Ce verset-là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ceux qui ont prêché la venue de Christ ne l'ont pas reconnu, homme de Dieu, parce qu'ils ont oublié que la Vierge devait enfanter. Et quand la Vierge a enfanté, personne n'a reconnu le Messie. Les détails. Je finis, frères et sœurs, en disant ceci. Ne vous moquez jamais des moments présents de gens. Ne vous moquez jamais de votre ménagère. Ne vous moquez jamais de votre serviteur. Ne vous moquez jamais de vos stagiaires. Ne vous moquez jamais de l'instant présent de quelqu'un. Ne vous moquez jamais de faiblesse de quelqu'un. Pourquoi? Ma Bible me dit, du fumier il relève l'indigent, et de la poussière, n'est-ce pas, il tire le pauvre pour le faire asseoir à la table des grands. Frères et sœurs, ne vous moquez jamais des faibles commencements. Ne vous moquez jamais de la femme de ménage. Regardez ce que Dieu me siffle, frère. Le problème avec Moïse ou Josué dans le désert, ce n'était pas le désert. Même si je suis, comme David a dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Le problème n'est pas de savoir qu'on est dans le désert, mais le problème est de savoir si nous avons des succès dans le désert. Frères et sœurs, si j'ai des succès dans mon désert, mon problème, ce n'est pas le désert. Le désert importe peu si dans le désert j'ai de l'exploit. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est de l'illusion de se moquer de celui qui n'a pas l'emploi aujourd'hui. Je parle en connaissance de cause. C'est une illusion de se moquer de celui qui n'a pas appris. C'est une illusion de se moquer et de croire que votre ménagère ne vaut rien. Pourquoi? Parce que le Dieu qui enlève des gens à l'eau des bars pour les faire asseoir le palais existe encore. C'est le même Dieu. Frères et sœurs, le temps vient. Le temps vient où vous saurez qu'en réalité, elle faisait le ménage, ce n'était qu'un détail. Le temps vient où vous saurez que ce n'était qu'un stagiaire, ce n'était qu'un détail. En réalité, le stage n'est qu'un détail, mais la mission est ailleurs. Quand le temps arrivera, quand le kairos de Dieu arrivera, frères et sœurs, la vision rentrera dans son effectivité. Attention, frères et sœurs, à nous qui nous moquons des faibles commencements. Attention, frères et sœurs, à nous qui nous moquons, n'est-ce pas, des autres qui n'ont pas appris. Tu as des diplômes, reste humble. Tu as appris, reste humble. Tu as un emploi, reste humble. Ne te moque pas de la situation de l'autre. Ne te moque pas de la situation de l'autre. Parce que c'est toujours possible avec Dieu. Frères et sœurs, c'est toujours possible avec Dieu. Même si la situation a fait 4 jours au tombeau.
C'est pareil, Yeshua dira Lazare sort. Même si ça a trop duré, même au dernier instant, lorsque les hommes ne s'attendront pas, c'est là que la main de Dieu va tout ressusciter. Ne nous moquons jamais, frères, des gens qui souffrent. Les visions s'accomplissent même si nous sommes sur une terre étrangère. Parce que nous portons le germe de Dieu. Nous portons la sémence de Dieu. Et si tu as reçu de Dieu une vision, ne l'abandonne pas. Si tu as reçu de Dieu une mission, une promesse, ne désespère pas parce qu'il te manque les détails. Peut-être que ce que tu es en train de vivre, ce sont des détails. Il n'y a pas d'accomplissement de vision si on ne passe pas par les détails. Jésus avait les détails de sa mission, mais Moïse ne les avait pas. Moïse ne savait pas que Jéricho existait. Mais Jésus savait que Juda existait. Donc il y a deux types de visions. Il y a celle que Dieu communique les détails, mais il y a d'autres que Dieu ne communique pas. Ne quitte pas ta femme, ne quitte pas ton mari, ne quitte pas ton ministère, ne quitte pas ta responsabilité, parce que les détails t'échappent. Le détail de la vision est un mystère. Lorsque l'incrédule regarde le gros plan, les hommes et les femmes spirituelles regardent le détail. Ta souffrance peut être un détail, mais la vision est ailleurs. Souffre. Continue de faire du bien. Pierre l'a dit. Tu peux faire du bien en souffrance. C'est aussi la justice de Dieu. Ne te lasse pas. Est-ce qu'on se moque de toi? Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste. Ne vous moquez plus jamais. Ne te moque plus jamais. Ne fais pas une comparative, une comparaison de salaire. Ne te moque jamais du faible à tes côtés. Ne te moque jamais. Vraiment, je vais insister. Ne te moque jamais de la faiblesse de l'autre. Ne te moque jamais des faibles moments de l'autre. Parce que tu ne connais pas la vision qu'il porte. Tu ne connais pas la sémence qu'il a. Tu ne connais pas la vision qu'il porte. Au temps convenable, celui qui était ton sujet de moquerie peut être ton chef. Au temps convenable, ceux qui étaient vos marchepieds pourront être vos chefs d'entreprise. Au temps convenable, ceux qui travaillaient à la serpillière chez vous vont vous employer. C'est pourquoi reste humble, frères et sœurs. Le temps arrive. Et j'insiste, frère. Le désert ne m'effraie pas. Le désert ne nous effraie pas. Pourquoi? Ce qui nous importe, c'est la victoire. Et peu importe le lieu, même si la victoire doit être remportée au désert, pourvu que tu la remportes. Joseph l'a remporté, pas en Israël, mais en Égypte. Mais il a amené l'Égypte, il a amené Israël en Égypte. Frères et sœurs, reste calme. Reste calme. Reste calme. Et reste fidèle à la mission que Dieu t'a confiée, aux promesses que Dieu t'a faites. Ton statut changera. Je crois en ce Dieu-là. Le Seigneur fera quelque chose. Il suffit que tu restes fidèle. Ne te moque pas de la prostituée. Rahab est un mystère. Elle est l'ancêtre de Jésus. Ne te moque pas de la délaissée. Ruth était un mystère. Elle était païenne. Mais elle aussi épousait Boaz. Et Jésus descend de cette union de Boaz et Ruth. Or, Boaz a été enfanté par Rahab. C'est pourquoi les prostituées, ce sont des gens qu'il faut aimer. C'est pourquoi les prostituées, ce sont des gens vers qui il faut aller pour prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi ces démunis frères et sœurs, ne crachons pas sur eux. Pourquoi? Demain est un mystère. Demain est un mystère. L'homme que tu veux quitter, parce que tu juges l'instant présent. Je suis en train de parler sous l'inspiration de Dieu. Demain est un mystère. La femme que tu veux quitter, l'œuvre que tu veux quitter, je parle sous inspiration de Dieu. Demain est un mystère. Demain est un mystère. Ne vous moquez jamais des instants présents. Seigneur, merci pour ces moments. Nous te glorifions, Père, parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous rappelles, Dieu de gloire, que tes visions ne faillissent jamais. Mais à nous, Seigneur, l'amour. Mais à nous, l'esprit de fidélité. Nous voulons des conquérants, Seigneur. Il est toujours possible que les Jéricho nous retardent en chemin. Mais nous allons quelque part. Croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Je veux que tu pries à ta place. Que tu dises à Dieu, s'il arrive que j'échoue, ramène-moi. S'il arrive que je tombe, ramène-moi. Et si j'oublie les détails, ne me laisse pas me détourner. Élève ta voix, bénis le Seigneur.